Bonjour les féminins sacrés, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui. De toute façon, j'y étais poussée parce que j'ai pas envie spécialement d'attendre jusqu'au 23 pour pouvoir voilà, communiquer avec vous. Donc c'est vraiment une petite guidance ici qui est offerte aux féminins sacrés. Donc qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, quand vous vous êtes levé ce matin, euh, qu'est-ce que vous vous êtes apporté? Alors, telle est la question, vraiment. Avez-vous eu des paroles bienveillantes envers vous-même? Est-ce que vous êtes réveillé, fatigué? Peut-être en ayant passé une mauvaise nuit. Est-ce que vous avez rigolé, hein? Est-ce que vous avez pris soin de vous? Peut-être vous êtes parti vous promener dans la nature. Peut-être que vous avez fait un peu de sport. Voilà, telle est la question. Mais vraiment, c'est important que vous vous posiez cette question. Vraiment. On me parle de vraiment d'accueillir votre féminin sacré. Alors, à travers la danse, voilà. Bon. Coucou. Voilà, Simboubou. Oui, ok, il s'en va. Laisse-moi passer, merci. Mais vraiment, c'est important d'accueillir ça. La question, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour penser à moi? Quel amour, de quelle façon je me suis apporté de l'amour? Alors, je vous dis pas, oh, je suis allée me chercher un croissant aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce que vous vous êtes apporté? Voilà, c'est vraiment ça que les guides aujourd'hui euh, avaient envie de vous faire peut-être conscientiser. Alors, on va aller chercher des cartes avec beaucoup de bonheur, évidemment, parce que c'est une guidance générale. Encore une fois, ça va répondre, hein, d'accord? Ça va vibrer avec votre âme par rapport à ce que vous êtes en train de vivre pour le moment. Mais réellement, on vous encourage, les féminins sacrés, à vous aimer, à vous choyer, à être différente, parce que ça, c'est mon guide aussi qui le rappelle. Nous sommes en évolution. Donc ici, ok. Est-ce que je vibre autrement? Qu'est-ce que j'ai amené comme changement? Pas pour les autres, pour moi. Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que j'ai réussi à perdre un peu de poids? Est-ce que je marche vers l'horizon différemment? Est-ce que j'ai plus d'espoir? Est-ce que j'ai réussi à peut-être grignoter un petit peu moins? Voilà, c'est bête, mais réellement, aujourd'hui, les féminins sacrés, on a besoin d'avancer vers la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, c'est ça aussi, s'apporter de l'amour. C'est peut-être prendre un bouquin, se lever le matin avec un bon thé, une belle tisane, une bonne tisane. Voilà, la saison est un peu... Il y en a qui commencent beaucoup à être malades. Donc, n'oubliez pas les huiles essentielles. Ça, je l'ai reçu aussi il y a 2 jours des guides. On va aller prendre des cartes des féminins sacrés, mais il y a des choses que vous devez entendre, que nous devons entendre. Merci les guides pour la guidance. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, l'étoile, là, oui. Alors, c'est quand même beau ici parce qu'on est vraiment dans le féminin sacré. Nous sommes des germes d'étoiles, n'oublions jamais ça, d'accord? C'est vraiment très très beau comme message. L'univers, merci mon guide, l'univers nous rappelle que ce que nous vibrons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'amour que vous vous donnez, à un moment donné, l'univers, ça fait ricocher dans l'univers, d'accord? Et il y a cet effet boomerang, mais ici c'est positif. Donc vous êtes superbes les féminins sacrés. Mais si on revient ici avec une guidance, c'est parce qu'il y a des féminins sacrés qui ont encore un peu du mal à se donner cet amour, à peut-être se challenger un petit peu au quotidien. Bien sûr que le fait d'être un peu perfectionniste, les féminins sacrés sont souvent voilà, des personnes très volontaires, mais du coup ils se mettent un peu la barre un peu haut.
et un peu haute. Et donc, du coup, on lâche vite l'affaire, quoi. Alors, le but, c'est de trouver une forme d'équilibre. Germe d'étoile que vous êtes en chemin. Donc, apportez-vous cet amour et ces petits challenges au quotidien sur cette nouvelle manière de vivre, cet élan du cœur que vous avez, parce que vraiment, vous en avez besoin, vous en avez besoin. Vous sentez que vous avez encore quelque part un cheminement à faire personnel par rapport à une certaine forme d'attitude. Donc, on nous envoie la bienveillance, les féminins sacrés, la bienveillance pour vous-même. Allez, on va aller chercher d'autres cartes. Je rigole. Ouais, je rigole. Voilà, donc ici on a le sablier. Je vous montre la carte. Donc toujours l'oracle de la reliance de Marilyn Gomes. D'accord, c'est un oracle magnifique, je le rappelle. Alors le temps qui passe, il y a le problème aussi toujours, il y a une forme d'impatience, d'anxiété. D'accord, et ça je le ressens. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose que j'ai travaillé et que je dois aussi des fois encore travailler parce que je suis quelqu'un de très énergique et mon guide des fois me dit calme, 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 parce qu'il faut pas non plus il faut pas trop pécheter dedans parce qu'après on a quand même le contre-coup, on reste quand même des êtres humains, même si on m'envoie la force pour les féminins sacrés, n'oublions pas, nous sommes des flammes jumelles et des artisans de lumière, d'accord? Donc cette force-là, on l'a. Mais donc il y a, on me parle d'impatience, on me parle d'anxiété, du mal à se poser, à faire les choses, à les continuer. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave, on avance vers ça. D'accord? Donc, il y a cette idée d'accepter, d'accéder à l'instant. Voilà, merci mon guide. D'accéder à l'instant présent et de lâcher prise avec le temps. En fait, tout se joue, et ça, c'est très important. Une fois qu'on en prend conscience, on avance vraiment vers beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de fluidité. D'accord? C'est beaucoup plus évident d'avancer dans ces journées quand on accueille l'instant présent et qu'on arrête d'être dans le mental. Il y a réellement un problème ici avec oui, de l'impatience et de l'anxiété. D'accord? Ok, on va aller rechercher d'autres cartes, les féminins sacrés. Oh. Yes. Non, mais ça, c'est lié aux peurs. Mais oui, c'est un peu lié aux peurs, tout ça. Quand on est tout le temps projeté dans l'avenir, c'est parce qu'on veut garder le contrôle, qu'on est tout le temps dans l'hyper-vigilance. C'est quelque chose qu'on connaît bien, les féminins sacrés, d'accord? Mais c'est quelque chose parce qu'on parlait ici réellement de la bienveillance. Mon guide le soufflet. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous poste une vidéo, les féminins sacrés. C'est parce qu'il y a cette nécessité à lâcher prise avec le mental, d'accord, avec le mental, et redescendre à accueillir l'instant présent. Vous n'avez pas le contrôle. Je veux dire, c'est pas parce qu'on pense à demain, on pense à la semaine qui arrive, peut-être qu'on pense qu'on sait peut-être que j'ai un rendez-vous et que ça va pas être cool. Voilà, toutes ces projections, c'est bien d'y penser un peu parce qu'il faut un petit peu organiser, mais il y a réellement quelque chose à travailler ici, d'accord? Donc, accueillir l'instant présent, lâcher prise. Et vous verrez que quand on est dans le lâcher prise, on accueille la vie différemment, on est réellement dans la vie, d'accord? Il y a des peurs ici, c'est pour ça ici que je reviens, d'accord? Ce matin, je savais que j'avais besoin de me retrouver avec ce beau collectif, c'est le magnifique germe d'étoiles que vous êtes, que nous sommes. Ouais. Alors ici, avec cette carte de la beauté, c'est comme quand vous conduisez une voiture, voilà. C'est la première chose qui me vient là maintenant. Et que vous roulez et que vous avancez vite en fait, que vous avancez tout droit, un peu comme, voilà, comme ouais, comme si quelque part vous étiez au volant parce qu'il faut, voilà, il faut aller à un point, vous êtes au point A et vous devez aller au point B, mais vous avancez de manière mécanique et vous n'observez pas ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est-à-dire les instants les plus simples, voilà, tout simplement le temps peut-être de s'asseoir devant un bon bouquin,
d'être en pleine conscience, en plein accueil de ce qu'on est en train de vivre. Voilà, j'ai pris la voiture parce que c'est la première chose qu'on m'envoyait, mais c'est aussi prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, oui, ça peut être prendre un bain, mais ça n'est pas que ça la vie, d'accord? Prendre soin de soi, c'est s'autoriser à rire, à être dans l'instant présent et dans le lâcher prise, sans penser à demain. Merci. Je pense que s'il y a quelque chose que nous devons retenir aujourd'hui, c'est on est dimanche, ok, la semaine arrive. Prendre soin de soi, être dans l'instant présent, c'est pas penser à la semaine qui arrive. C'est accueillir la journée, la vie, voilà, d'aujourd'hui, en ce jour ici du dimanche, ce dimanche qui nous permet justement de nous relâcher, de nous relaxer. Ouais, je sais que le dimanche, il y a les poubelles à sortir, d'accord, il y a peut-être les lessives à clôturer, ok, ça on peut pas y échapper. Mais posez-vous, pantoufles, voilà, on m'envoie les pantoufles. Posez-vous, bouquinez, rigolez avec vos animaux, jouez. On n'arrête pas de nous le dire, les féminins sacrés. Mais voilà, c'est ça la beauté de la vie. C'est accueillir l'instant présent. C'est peut-être aller faire une petite balade dehors. Voilà, une petite méditation, une petite séance de sport, pourquoi pas. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Et quand j'ai commencé à le faire, il y a eu des moments où j'étais un peu fatiguée. Alors j'ai lâché prise un jour, je me respectais parce que j'écoutais mon corps, mais mon guide, quand je faisais mes exercices, me disait tu vas avoir des résultats. Et c'est ça aussi, se challenger, c'est se mettre des petits défis au quotidien. Alors il ne faut pas viser trop haut parce que ça sert à rien. Il faut vraiment aller crescendo progressivement et se mettre des petits challenges au quotidien. C'est comme peut-être, voilà, voilà, j'ai décidé de boire un peu plus d'eau plate et peut-être un peu moins de café. Ça peut être tellement de choses, mais vous êtes accompagné et donc à partir du moment où vous allez sentir l'impulse de vous faire du bien, de rayonner autrement, de modifier un petit peu tout ce quotidien que peut-être qui vous suit depuis X années, mais voilà, c'est important et il y aura des résultats parce que on parlait vraiment de l'univers, de cet effet boomerang, d'accord? Voilà, donc c'est la récolte de ce que vous émettez à l'univers, la transformation, la transformation. Et on va prendre encore une carte, les féminins sacrés. Je vais, parce que mon guide me dit, oui, ben voilà, il y a une libération qui arrive, oui, mais c'est pas vraiment comme ça que je le reçois, c'est vous libérer en fait, vous libérer parce que quand on accueille donc cet instant justement présent, nous sommes reliés donc au cœur. Ça c'est automatique. Une fois qu'on est dans l'instant présent, on n'est pas dans le mental, d'accord? On peut réfléchir. Ah, voilà, il faut que je prépare une recette. Donc il y a des ingrédients, bien sûr. Il y a cette idée de quand même, il faut planifier. On a l'esprit, on a l'intelligence, voilà. Mais c'est surtout l'idée de... je suis focus sur la préparation de ma recette, mais je ne suis pas en train de poser 10 milliards de questions par rapport à la semaine qui arrive, par rapport à dans 10 ans, par rapport à dans 5 ans où j'en serai. Voilà. C'est pour les féminins sacrés, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et de plus en plus, je veux dire, ça doit vraiment être quelque chose qui va s'équilibrer de plus en plus tout au long du parcours. Et c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Alors j'ai envie de parler d'autre chose, hein, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que sinon ça serait trop long et c'était quand même pas l'énergie qu'on m'envoyait, hein, donc par rapport à cette vidéo. Mais en tout cas, la liberté, les féminins sacrés, d'accord? Alors on me montre beaucoup la danse aussi. Voilà, moi j'écoute beaucoup de musique chamanique. J'adore, voilà, c'est quelque chose qui m'enivre complètement. Et quand je suis comme ça, après une séance de sport, j'ai l'impression d'avoir complètement retrouvé mon corps et
et mon féminin sacré. Donc, je me retrouve quand même à faire des mouvements très gracieux. Donc, à la limite, j'ai pas besoin de prof, quoi. Parce que je reprends place avec ce féminin sacré. Et c'est ça aussi que les guides veulent nous faire comprendre, c'est que nous sommes des êtres illimités, nous sommes des germes d'étoiles, c'est pas rien. Et je vous assure que quand on commence à aller dépasser quelque part ses limites, hein, sans trop voilà, se mettre la pression, mais tous les jours s'y tenir, quotidiennement, régulièrement s'y tenir, vous commencez déjà à vous sentir différente et vous sentez que vous retrouvez place, que votre féminin sacré reprend place en vous. Et je vous assure que quand je danse, je me trouve vraiment, voilà, en toute humilité, mais je me trouve, et puis j'ai le guide aussi à côté qui est toujours bienveillant. Tu es superbe, parce que voilà, il voit aussi le guide que je réintègre un petit peu tout ce feu sacré. Et c'est là, les féminins sacrés, que nous allons, que les guides souhaitent que nous allions, d'accord? Alors j'ai envie de prendre d'autres cartes, d'utiliser d'autres cartes. Voilà, excuse-moi Simba, très cher Simba, on va un petit peu te déranger. Donc je réveille mes pouvoirs de Lise Bartoli, voilà. Ça aussi il est sympa cet oracle. On va aller voir un petit peu le féminin sacré. Ils ont besoin de recevoir des messages. Ma cible de projet, je vise mon but en plein dans le mille. Voilà, d'accord. Ici, bien sûr, nous sommes avec le cœur. Voilà. Donc les projets, oui, les projets, parce que c'est important d'en avoir, surtout quand on est féminin sacré. Mais même les projets à court terme, ces petits challenges dont on parlait en début de guidance, parce que vraiment c'est la guidance du jour. On n'est pas sur quelque chose on est vraiment sur qu'est-ce que je mets en place au quotidien, de manière journalière. On parle de constance, d'accord, on va y revenir. Mais de manière journalière pour me challenger, pour modifier certaines choses. Qu'est-ce que je fais, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, c'est à vous de cibler un petit peu. Voilà, on arrive en 2025. Qu'est-ce que vous souhaitez modifier? Ça peut être plein de choses. Je sors moins, je lis plus, j'arrête de fumer, je mange moins de sucre, je bois plus d'eau. Ça peut être tellement de choses. Mais ici, les guides sont en train de vous demander, voilà, je veux m'aimer. Ok, comment je fais dans la matière pour pouvoir m'amener beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus d'amour? Voilà. Il va s'agir de vous poser un peu les féminins sacrés et peut-être de le mettre par écrit. Comme ça, vous ne pourrez pas revenir dessus et les guides, ils vous le diront. Non, mais je rigole parce que les guides sont toujours très bienveillants, n'est-ce pas? Mon papillon de douceur. Petit à petit, ma peau enregistre ce qui est bon pour moi. Ça, c'est une carte magnifique. Avec le papillon, qui symbolise bien sûr la renaissance, le mouvement de vie, les couleurs. Alors c'est un animal, pardonnez-moi, mais c'est un insecte qui est magnifique. C'est sublime un papillon. Mais c'est ce que nous sommes les féminins sacrés, d'accord? C'est ce que nous sommes. Donc quand on dit ici petit à petit, ma peau enregistre ce qui est bon pour moi, c'est aussi prendre de meilleures résolutions pour l'année 2025. Comment je vais prendre soin de mon corps, de mon énergie. Voilà. Posez-vous, d'accord? Réfléchissez-y et n'allez pas trop vite ou ne vous mettez pas trop la pression, mais ça commence aussi par des petits challenges, des petits défis. On va aller reprendre encore une carte, les amis. Alors bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vais aussi aller poster une vidéo pour que vous receviez des messages. Ma super colle or, ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau. Ok, donc on est vraiment là-dessus. Hein. Donc on est vraiment sur l'instant présent. Et donc l'instant présent, c'est aussi relié au corps. À la matérialité, donc faire des projets, oui, mais prendre soin de son corps, de son âme, se chérir, voilà, ça c'est encore un plus beau mot, se chérir, c'est important.
Et on va rester là-dessus parce que c'est vraiment de très très beaux messages, de très très beaux symboles aussi, le papillon, hein, n'est-ce pas? Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bien sûr le 23 pour pouvoir un petit peu recevoir les messages qui vont nous éclairer, qui vont nous aider, nous qui sommes dans un lien sacré sur ce parcours si particulier quand même, mais tellement élévateur, je pense. Mon guide me parle de quelque chose d'innovant. Donc peut-être que vous devez aussi entendre ça. Vous avez peut-être des projets qui vont faire la différence, le féminin sacré, excusez-moi. Voilà, ô combien évolutif ce parcours. N'oubliez pas la créativité aussi. Faites travailler vos dons, votre originalité, votre créativité. D'accord, je pense à tous ceux qui savent trouver les mots justes, qui savent coucher ça sur papier, qui savent peindre, qui savent... Ouf, il y a tellement de choses vibrantes que vous savez faire, que nous savons faire, nous sommes illimités. Voilà, je vous embrasse bien fort et passez un bon dimanche.